C'est beau, hein? Bonjour, bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. En fait, je voudrais faire cette vidéo pour pouvoir répondre à une question claire que j'ai toujours l'habitude de recevoir. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos, pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur les relations hommes et femmes? Et oui, et oui, ça, il faut que je réponde justement à ça. Parce que primo, à tous les hommes qui suivent cette chaîne, ce qu'il faut savoir, hein, vous savez, surtout, bon, peu importe, que tu sois en Occident, que tu sois en Afrique, que tu sois partout ailleurs, les femmes ont la même biologie, ont la même conception de voir les choses, à quelques différences près, bien sûr. Que tu sois dans une société plus traditionnelle ou que tu sois dans une société plus dégénérée comme celle qu'on voit dans l'Occident. C'est beau de suivre les contenus Red Pill. Je sais que beaucoup des hommes ici suivent des chaînes sur les contenus Red Pill, séduction et autres. Mais c'est bien beau de suivre cela, mais si tu ne te munis pas du nécessaire pour devenir un homme accompli, à moins d'avoir eu de la chance, bon, il y a du vent, je vais un peu attendre. C'est bien beau la France. À moins d'avoir vraiment eu de la chance, ben, tu n'auras jamais une femme au pic de sa fertilité. Quand je parle de pic de sa fertilité, c'est entre en général 23 ans, 25 ans maxi. Des jeunes femmes fertiles, fraîches, c'est-à-dire qui feront des efforts pour conserver et pérenniser ton couple, peu importe les moyens utilisés. Les femmes qui font ce genre des efforts font ces efforts devant des hommes qui sont accomplis. Et quand je parle des hommes accomplis, que tu sois homme, que tu es en train de travailler pour l'accomplissement de ta vie, et non, je ne parle pas de ces hommes qui font du métro, boulot, tombeau, 9 à 17 heures. Je ne parle pas de ces gens d'hommes. Je parle, cette vidéo s'adresse aux futurs hommes accomplis ou aux hommes qui sont déjà accomplis. Tu n'auras pas de femmes qui feront l'effort de prendre conseil auprès des bonnes personnes qui ont reçu leur mariage, que ce soit des mamans, des grandes-mères hein, qui ont déjà reçu leur mariage, ou de prendre, tu n'auras pas de femmes, des filles qui vont faire l'effort nécessaire de prendre des mauvais, qui feront peut-être l'effort de prendre des mauvais conseils auprès des copines qui ne la pousseront que vers la rupture et donc probablement le regret de sa vie. Parce que l'horreur que beaucoup de femmes en Occident font, on le sait, lorsqu'ils ont des problèmes dans le couple, qu'est-ce qu'elles font en général? C'est de courir auprès de ses copines pour pouvoir prendre conseil. Et quand tu regardes même la vie de sa copine, là, bah, écoute, elle a même du mal à tenir les tenants et les aboutissants de son couple. Elle a même du mal à satisfaire ou à pérenniser son couple. Et tu verras en général que c'est toujours voilà, des mamans célibataires, hein, deux, trois enfants, cinq papas différents. Bref, c'est compliqué, tu vois. Oui, je sais en tout cas que tous les hommes ne deviendront pas des hommes à au point de rentrer dans le cercle fermé des 10% des hommes de grande valeur, hein, des high value men, comme certains le disent. Quoi qu'il est plus simple, hein, je trouve, d'être un homme de valeur et d'être accompli, parce que l'accomplissement prend énormément du temps. Oui, je sais, mais c'est à ce prix-là que tu auras la femme qui te correspond réellement. Ce n'est pas gratuit, mais c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Ce n'est pas ce que toi tu penses qui devrait être juste qui compte. Ça n'a rien à voir. On s'en fout de cela. Ce qui compte, c'est la réalité du marché. C'est c'est la réalité du marché. Donc, ne viens pas penser parce que tu es un homme médiocre que la fille va venir se soumettre à toi et être loyale envers toi. Et puis, voilà, c'est, enfin, quand je dis se soumettre à toi, cela ne veut pas dire être ton esclave. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que
une fille qui reconnaît ton autorité, une fille qui reconnaît l'homme, la testostérone qui est en toi, la place que tu as dans sa vie, au point justement de ne pas te castrer. Et on peut castrer une personne pas forcément en coupant le petit, hein, non, mais on peut te castrer psychologiquement, on peut te castrer émotionnellement, on peut te castrer aussi mentalement. Tu vois, faut pas rêver. On n'est pas chez Walt Disney ou bien sur les réseaux sociaux. Je sais hein, que les réseaux sociaux font rêver. I am independent woman. I don't need a man. I have my condo, my job, my car. I don't need a man. I am strong woman, independent. Blablabla, des trucs comme ça à la con. Oui, 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 je sais. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, ces femmes-là qui sont en train de te vendre ces genres d'idées, dans la réalité, elles, lorsqu'elles sont devant, face à un homme accompli, elles se soumettent point barre. Il n'y a pas de négociation. Et encore une fois, soumission ne veut pas dire être esclave, c'est simplement reconnaître l'autorité de l'homme. Toi, homme, prends le temps vraiment de t'accomplir sur tous les domaines, que ce soit financier, que ce soit psychologie féminine, que ce soit social, que ce soit peu importe le domaine, prends le temps de t'accomplir sur tous les domaines de ta vie. Plus tu es un homme accompli, moins tu sens le besoin ou la volonté de plaire à une fille émotionnellement immature, instable et endommagée pour pouvoir la garder. Quand tu es avec une fille qui est tout le temps là, continue avec sa réalité débile, parce que l'Occident lui fait croire que oui, parce que pour être une femme, voilà, pour être une femme de valeur, il faut méditer, il faut faire des, je sais pas moi, chakra ou Kama Sutra ou bien des développements personnels à la con ou ces genres de trucs, gars, et que la fille priorise, elle, ses intérêts par rapport aux intérêts du collectif, mais tu n'es pas obligé d'être avec. Tu n'es pas forcé de toujours te justifier face à l'incompréhension qu'elle-même, que cette même femme est en train de créer dans le couple, mais c'est toi encore qu'on est en train de pointer du doigt. Tu n'es pas obligé de te justifier. Ce que tu fais en tant que gentleman sur cette femme, on ne se fâche pas, on souhaite simplement à la personne de pouvoir continuer son chemin avec ses propres valeurs. C'est ce qu'on fait, nous. Et c'est ce que je te conseille de faire. Tu n'as pas besoin de gronder, tu n'as pas besoin de te fâcher, tu n'as pas besoin de râler, commencer à péter le plomb. Non, tu sens que ça ne va pas, on ne négocie pas. Écoute, je remarque que tes valeurs vont en opposition avec les miennes, donc je préfère vraiment te laisser et puis continuer ton chemin tranquillement. Forcément, il y a toujours des connards qu'elle rencontrera dans sa vie. Et tant mieux même pour elle, pour ses expériences à elle. Toi, tu continues ta vie, tu fais autre chose. C'est comme ça on fait. Tu vois, il n'y a pas de fatalité dans la vie. Le monde occidental a organisé ce que moi j'appelle une désinformation des masses. Cette désinformation des masses a pour but de nous faire croire, hein, de faire croire aux gens que c'est l'homme qui doit quémander. C'est l'homme qui doit mendier pour pouvoir être en couple ou bien pour pouvoir se marier à une fille. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas pire arnaque que d'avoir ce genre de pensées. Biologiquement, c'est la fille qui a plus besoin d'être en relation, d'avoir un homme à ses côtés que l'inverse. Parce que déjà, sa biologie lui amène à la procréation. C'est une procréatrice. Et du fait déjà que biologiquement, c'est une procréatrice, elle a plus besoin, elle, d'être en relation, d'avoir un homme à ses côtés pour son accomplissement. Mais ce n'est pas l'inverse. Mais le fait de te faire croire, déjà le fait qu'elle te fait croire le contraire, que ce n'est pas elle qui doit le faire, mais que c'est toi qui dois courir après. En fait, le fait même de jouer à ces genres de jeux face à un homme accompli, ben, tu sais quoi? Eh ben, c'est elle qui est en train justement d'essayer de tirer une balle sur la tête. J'ai montré plusieurs fois ici, dans mes vidéos précédentes, va voir là ou là. J'ai montré plusieurs fois que la biologie
dicte nos choix. Notre cerveau reptilien continue à évoluer au rythme des années, des siècles, il y a plus de 100 000 ans, 50 000 ans et autres. Mais qu'est-ce que veut la femme moderne? La femme moderne s'invente une réalité qui ne fera que nuire à son futur. En fait, mais bon, bref. En fait, la femme ne retient la leçon que quand quelque chose de mal lui arrive. Et c'est là maintenant qu'elle se retrouve au village de si je savais. Si je savais. C'est là qu'elle commence maintenant à repenser, ah, le mal alpha sur qui je n'avais pas mis la main. Pourquoi est-ce que je fais cette erreur? Mais bon, bref, euh, je vais peut-être aller à l'église, me purifier, comme ça je vais renaître de nouveau. Et puis je vais retourner sur le marché, et puis en espérant qu'il puisse me reconsidérer. Oui, sauf qu'elle le fait lorsqu'elle a déjà dépassé les 35 ans, lorsqu'elle a déjà dépassé parfois même les 40 ans, avec deux, trois enfants, hein, tout est consort, et déjà avec un kilométrage sexuel tellement gigantesque qu'on ne sait même pas si, on ne sait même plus quantifier les nombres de, les nombres des bouboum tam tam qu'elle a eu. Bref, en espérant, c'est là. Tu vois, tout est illusion. Illusion, illusion, illusion totale. La femme ne voit, ne comprend la leçon que quand quelque chose de mal lui arrive. J'ai plein des exemples comme ça. Elle ne veut jamais écouter les expériences des autres afin d'éviter le pire. Comme, bon, on va attendre que le vent, il y a tellement du vent. C'est la nature, on n'y peut rien. Il faut patienter. C'est-à-dire, comme elle est déjà endommagée, en fait, toute, elle ne reçoit, elle n'est réceptive qu'à des conseils, elle n'est réceptive qu'à des conseils des femmes qui sont aussi endommagées. Il n'y a que des conseils des femmes endommagées, des conseils des autres femmes qui n'ont même pas réussi dans leur vie de couple, qui sonnent, qui sonnent bien à ses oreilles. Ce genre de conseil est agréable à ses oreilles. Malheureusement, c'est ça. La vérité, là, que toi, tu vas lui dire, là, pour le bien-être de votre couple, pas le bien-être de ton objectif personnel, mais le bien collectif du couple. Ça sonne mal. Beaucoup de femmes de nos jours sont en train de jouer la femme idéale qui correspond à tes valeurs afin de satisfaire son agenda égoïste. Dans cette chaîne, je t'ouvre les yeux sur les choses que tu risques de passer à côté. Parce que ce qui se joue vraiment en Occident ici, ce qui se joue en Occident ici, c'est quoi? C'est que toutes les femmes font semblant d'être la femme qu'il te faut pendant la période où ton cerveau n'est pas capable de voir les red flags. Et sur cette chaîne, ce que moi je fais, il te faut des personnes pour t'aider à voir justement ces red flags et d'éviter le pire. Parce que c'est ça aussi l'un, c'est ça aussi l'un des problèmes des hommes accomplis. Parce qu'ils sont tellement focus sur leurs objectifs qu'ils ne voient pas justement les red flags afin de mettre terme à une relation qui va s'avérer être toxique pour lui, pour ses objectifs dans le futur. C'est ça le problème des hommes accomplis. Parce qu'on est tellement focus, nous les hommes, sur un truc, on ne voit pas tout ce qui se passe à côté. Alors cette chaîne a pour but justement de t'ouvrir les yeux sur ces points. Rares sont, bon, même en Occident, il y a des très bonnes femmes, hein, il y en a, mais face à cette dégénérescence organisée dans laquelle nous sommes en train de subir là actuellement, tu penses que trouver une bonne femme, c'est facile. Et ça sera gratuit? Non, ça ne sera pas gratuit. Il te faut payer un prix aussi. Parce que cette bonne femme aussi voudra aussi s'assurer que tu ne sois pas aussi un connard, oui. Parce que oui, il n'y a pas que les femmes, mais il y a aussi des hommes connards aussi. Et pour ça, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, ça sera de travailler sur toi, de travailler sur tes accomplissements. Voilà pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur la relation homme et femme, parce que c'est l'un des piliers qui est important pour
l'évolution pour la réussite d'un homme. Tu vois, hein, un homme, écoute bien, hein, regarde la différence de mentalité. Quand un homme réussit, il veut voir sa femme à côté, il veut voir sa famille à côté. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Oui, je sais, hein, être un homme accompli, il n'y a pas que l'argent. Non, non, non. Il y a le côté social, il y a le côté culturel, il y a le côté game, il y a le côté il y a tout, tous les domaines. Et la réussite passe par le fait d'avoir sa famille, ses enfants, et puis transmettre un héritage. Et quand je parle d'un héritage, ça peut être un héritage financier, culturel, ça peut être un héritage social qu'on transmet afin de perpétuer ton nom. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais regarde, en Occident, quand la femme réussit, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, je fais ça toute seule. Je me suis accompli. Pour eux, l'accomplissement n'est pas ce que par les finances, c'est zéro. L'accomplissement d'une femme, ce n'est pas les finances, c'est zéro. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, enfin quand je dis beaucoup d'argent, parce que tu as, quand je parle de beaucoup d'argent, il faut comprendre, hein, je parle en termes d'actifs, en termes de patrimoine. Ce n'est pas des revenus que tu es en train de gagner. Et quand je parle du patrimoine, c'est des patrimoines qui dépassent déjà les millions d'euros. C'est des actifs que tu as qui dépassent déjà les millions d'euros. Ce n'est pas des revenus. Voilà. Parce que si c'était l'argent ou avoir beaucoup d'argent, ou même avoir des filles qui permet à la femme de s'accomplir, pourquoi est-ce que celle-là, là, j'ai fait une vidéo sur ça. Comment elle s'appelle? Margaret, je ne sais pas qui l'a, ou bien Gabrielle qui l'a, celle qui a fait Sex and the City. Les pionnières, les femmes pionnières de l'idéologie libération sexuelle et autres. 60 millions sur son compte bancaire. Mais triste, elle est en train de regretter. Pourquoi est-ce qu'elle regrette? Pourtant, c'est une millionnaire. Tu vois, l'accomplissement d'une femme ne passe pas par l'argent. Biologiquement, c'est faux. Pourquoi? La biologie viendra toujours te rattraper. Aujourd'hui, elle a plus de, je ne sais pas moi, 58 ans ou je ne sais plus même combien, 65 ans. Elle est en train de regretter, mais allez voir Sex and the Cities. Allez voir l'autre, 60 millions sur son compte bancaire, mais elle regrette. Elle regrette, elle regrette. Elle aurait bien fallu, franchement, si on pouvait remettre le compteur à zéro, remonter le temps, rester avec je sais pas moi, son homme, un de ses hommes qu'elle aimait par-ci, par-là, quoi. Tu vois, mais elle ne comprend cela que plus tard, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Et elle doit vivre avec cette horreur maintenant jusqu'à la fin de sa vie. Et ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Mais la biologie de l'homme, c'est différent. La biologie de l'homme, c'est différent. On s'accapare de la ressource pour pouvoir transmettre cela, pour pouvoir fonder une famille et faire en profiter toute sa communauté. C'est ça un homme. On n'est pas focus sur nos objectifs en étant solo player, non. Oui, tu es solo player lorsque tu es en train de conquérir, lorsque tu es en train de lutter, lorsque tu es sur le chemin inhospitalier de la vie pour crapahuter les chemins inhospitaliers, les chemins épineux, les chemins bloqués, pour pouvoir t'effrayer un chemin. Tu es seul. Mais une fois que tu arrives au sommet de sommet, le sommet de sommet, une fois que tu arrives au sommet de sommet et que tu as enfin accompli tes objectifs, qu'est-ce que maintenant tu veux? Tu veux que toute la famille puisse en profiter. C'est ça un homme. Mais la femme occidentale, elle, quand elle réussit, c'est pour elle seule. Hein. C'est pour elle seule. Tu vois cette mentalité-là, égoïste. Toujours un agenda caché. Mais hein, les amis, je tiens à vous dire que les règles qui s'appliquent aux hommes de la moyenne, là, qui font partie des 80% de la population, ne sont pas les mêmes règles qui s'appliquent aux hommes qui ont les top 10%. Hein. Et quand je dis top 10%, ce n'est pas seulement financier. Ces mêmes femmes qui disent que, oh, moi, le fait déjà qu'un homme se promène avec moi, c'est déjà beaucoup pour lui, par-ci, par-là. Moi, avoir mon attention, ça coûte très cher par-ci, par-là. Et lorsqu'elle est face à un homme, elle se tait, elle se soumet. Mais sur les réseaux sociaux, comme il faut vendre, comme c'est du business, ben, il faut vous faire croire le contraire. J'en vois plein ici, des dégénérés. Il suffit qu'elle atteigne les niveau de revenus des personnes, parce qu'il y a les pauvres et les personnes de classe moyenne, tout est comme ça. Et elle se croit, ben voilà. Maintenant, j'ai réussi ma vie. Maintenant, je vais faire du dev perso. Maintenant, je vais faire de la spiritualité, tout est comme ça. Mais, madame, tu vas où comme ça? Tu vas où comme ça? Vous voyez l'Occident? Le prix de l'industrialisation, c'est ça.
Et elle continue sur ce chemin en pensant que oui, ce qu'elle est en train de faire, c'est bien. Ce qu'elle est en train de faire, c'est bien. Et dès qu'elle va cogner poteau, ah merde, si je savais. Oui, mais si je savais, sauf que tu as déjà perdu. L'homme de ta vie, l'homme qui aurait pu être à tes côtés pour pouvoir accomplir et gagner plein de choses ensemble. Quand je dis plein de choses, ce n'est pas que le matériel, tu vois. La base, bon, on fera ça dans une autre vidéo parce que moi, on doit bientôt partir. Il faut s'accomplir. Il faut travailler sur ses objectifs. La fille ne doit pas être ta priorité. Désolé. Oui, toi, homme qui suis, la fille ne doit pas être ta priorité des vies. Maintenant, je ne te dis pas que si de temps en temps, tu te promènes sur la rue, tu es consort, tu vois qu'une femme te plaît, ah non, il faut aller faire le premier pas pour aller l'aborder. Tant pis, quoi. Ça, ça passe ou ça casse. Tu lui manifestes tes intentions. Si elle ne veut pas, tant pis, tu continues ton chemin. Tu vois. Mais tu dors tranquillement. On ne dort jamais avec des regrets. Jamais, jamais avec des regrets. Et dans cette vie, c'est ça. Pourquoi on est sur le chemin de notre accomplissement? C'est pour ne pas se retrouver à, je sais pas, nos 90 ans ou 100 ans ou 150 ans sur le lit d'un hôpital et en train de regretter toutes les choses qu'on n'aurait pas dû faire ou qu'on aurait pu faire. Non, on ne fait pas avoir des regrets. Voilà. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Dans d'autres vidéos, je te partagerai des cas, hein, des exemples des cas que des exemples de couples voilà, qui connaissent l'enfer ou bien qui vivent dans le regret et que ça puisse aussi, toi aussi, te donner des leçons afin de pouvoir faire des choix judicieux. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification, de pouvoir aussi partager cette vidéo, si tu le penses, avec d'autres personnes qui sont d'accord ou en désaccord avec notre système de pensée. Et n'oublie pas, c'est aussi pour montrer aussi à l'algorithme YouTube que, ben voilà, que cette vidéo, ce n'est pas une arnaque, que c'est bien les biens des personnes réelles qui partagent des contenus éducatifs en vue justement de te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Tu es une sœur, tu es une mère, partage cela avec ton frère, ton ami, ton fils, peu importe, même aussi avec ton mari, papa, et puis débattez, voyez, si ce que j'ai dit est en accord ou en désaccord avec vous. Moi, je n'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. Je préfère même que tu commences d'abord par douter de tout ce que je dis, et puis tu vas vérifier, tu fais tes propres recherches. Fais tes propres recherches, ne fais pas confiance à tout ce que je dis. Fais tes propres recherches, et puis maintenant, tu viens me confronter aussi, et tu me dis, ben voilà, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est comme ça, on évolue, et c'est comme ça, on progresse, et c'est comme ça aussi, j'apprends aussi de toi, ou peu importe. Allez, sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.